Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais participer à un petit challenge qui a été lancé sur une chaîne anglophone de Cathy Flowers. Voilà, c'est sur sa chaîne, on retrouve beaucoup de contenu en anglais, voilà, hein, sur les tarots et les oracles, entre autres. Et voilà, je sais que pour la France, je crois que Sabrina Passion des oracles et Miss Florence ont participé aussi à ce challenge. Alors le challenge c'est il faut choisir dans sa collection seulement 10 jeux de tarot voilà, dont on ne pourrait pas se séparer, qui sont vraiment très importants, qui ont un but important. Alors bon, ça n'a pas été très évident, mais voilà, je vais vous montrer du coup ma petite sélection. Donc pour moi, le premier jeu, celui qui compte énormément, c'est celui-ci. C'est The Everyday Enchantment Tarot. Donc c'est un tarot qui est quand même très connu. Je pense qu'on l'a vu sur pas mal de chaînes. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est un tarot idéal parce que il rassemble. Alors moi, j'ai coupé les contours qui étaient quand même gros. Voilà, je trouve que c'est plus joli, ça me parle plus comme ça. Alors pour moi, c'est un tarot qui regroupe tout, c'est-à-dire que on a un tarot qui est très actuel, donc voilà, avec des scènes de vie de notre époque. En même temps, on a un mélange, on va dire, de magie. Il y a quelque chose, enfin, on sent que l'artiste, voilà, elle a un vécu, elle a beaucoup eu l'occasion de ressentir différentes émotions. Et je trouve qu'à travers ce tarot, eh bien, je trouve qu'il exprime très bien ça. Je trouve qu'il est très abouti. Alors, même si vous le trouvez qu'en anglais, avec un livre Rider-Waite classique pour apprendre, il n'y a pas de souci. Surtout que les illustrations sont très explicites, je trouve. Et du coup, voilà, pour l'interprétation, il n'y a pas mieux. Moi, c'est un tarot que j'utilise beaucoup pour les autres. Voilà, pour tirer les cartes. Mais je trouve qu'on peut l'utiliser à plein de niveaux, c'est-à-dire pour le domaine voilà, de la vie courante, mais pas que. Euh, il est très humain, très universel, on retrouve des personnages de toute origine, de tous âges, et justement c'est ce qui en fait sa richesse, et pour moi c'est un des tarots, je trouve le mieux, enfin voilà, le plus complet. Voilà. Donc, si j'avais un tarot à conseiller même pour les débutants, ça serait celui-là. Et moi, je pourrais pas m'en séparer. Voilà, parce il a une énergie, il a quelque chose de très puissant, je trouve. Donc ça, c'était pour le premier jeu. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est un oracle qui m'est indispensable, donc qui est très connu, bien sûr. C'est les cartes divinatoires d'Alkériel, d'Alcide Nathanaël. Donc moi, pour moi, ce jeu enfin, cet oracle que j'utilise pour le côté spirituel et communication avec, voilà, avec l'autre côté, pour moi, il est indispensable parce que c'est un des rares jeux, justement, qui a cette énergie très particulière, je trouve, et c'est celui avec lequel je me connecte. Enfin, oui, je me connecte le mieux par rapport à toutes ces questions-là. Il y a aussi par rapport aux vies antérieures. Alors le livre est très bien fait, puisqu'il y a un livre d'accompagnement. Donc du coup, ça vous donne beaucoup plus, bien sûr, de pistes que le petit livret dans la boîte. Et voilà, pour moi, c'est un jeu qui m'est indispensable au niveau communication, au niveau ancêtre, au niveau vie antérieure. Pour moi, c'est celui-là. Et je sais que je m'en séparerai jamais. Ça, c'était pour le deuxième jeu.
Alors, le troisième jeu, je vais continuer par un petit oracle, alors qui est très célèbre, c'est le Mildred Payne. Alors, pourquoi? Ça, c'est un oracle, en fait, moi, j'ai la version en français. En fait, on va... Bon, ça, c'était des cartes en plus bonus. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est un jeu qui va aller avec beaucoup de mes jeux un peu plus dark, un peu plus sombres. Et voilà, le fait d'avoir juste des symboles. Ouh, oui, il est un peu petit, alors voilà, des fois c'est pas évident. Mais le fait, voilà, d'avoir que voilà, hein, des symboles, voilà, une souris, un poulpe, une échelle. Voilà, je trouve que on peut lui mettre beaucoup d'interprétations. On peut lui créer ses propres aussi interprétations. Et en fait, voilà, c'est un jeu qui se marie aussi bien pour des tirages un petit peu plus sombres qu'aussi bien dans un tirage un petit peu plus spirituel. Euh, et pour moi, il regroupe en fait cette atmosphère un peu gothique, un peu creepy, qui va avec pas mal de mes jeux. Donc, pour moi, celui-là aussi est indispensable. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter donc un tarot. Alors ça, c'est un tarot, c'est donc le tarot impressionniste tarot de Corinne Kenner. Alors s'il y en a qui voient la vidéo là, je crois qu'il en reste vraiment quelques peu exemplaires sur Amazon.com. Donc il faut compter à peu près un peu moins de 30 euros pour se le faire livrer. Et pour moi, il m'est indispensable parce qu'il résonne en moi très fort. C'est voilà, hein, c'est un tarot où, vous voyez, on a des influences beaucoup à la Van Gogh. C'est un personnage Van Gogh qui est très important pour moi. Et donc ce jeu-là l'est également, même si je pense que quelques cartes auraient été peut-être un petit peu plus... Enfin, aurait mérité un peu plus d'être explicite. Il a cet univers impressionniste, Provence, un petit peu voilà, dans les représentations qui me parlent beaucoup. Euh, donc par exemple ici on va retrouver un tableau de Van Gogh. Euh, enfin on pensait que c'était le dernier, mais finalement il n'y a pas longtemps on s'est rendu compte que c'était pas le dernier tableau qu'il avait peint. Donc enfin voilà, donc on va retrouver des illustrations d'artistes avec des corrections qui ont été faites par, je vais vous dire ça, sur la boîte, je ne sais plus. Oui, Arturo Pica, voilà. Donc voilà, ici par exemple, vous avez Van Gogh en empereur. Ici, on reconnaît la chambre de Van Gogh au niveau, voilà, on a le 9 d'épée. On va retrouver aussi du Monet, du Renoir, du Degas. Donc voilà, certaines cartes sont un petit peu plus difficiles d'interprétation pour les débutants. Mais par contre, voilà, il y a quelque chose qui pour moi résonne beaucoup. C'est un jeu vraiment qui parle voilà, qui parle à moi, à mon enfance, à mes souvenirs. Euh, voilà. Donc celui-là, pour moi, il est indispensable à ma collection. Parce que quand je le sors, j'entends les, j'entends les cigales. Donc voilà. Et puis il y a beaucoup, comme je vous disais, toute la série des épées est consacrée un petit peu à Van Gogh. Voilà. Il y a du Gauguin aussi. Donc voilà, pour moi c'est un jeu qui est très important au niveau sentimental, on va dire. Je pourrais pas m'en séparer. Après je continue, je vais présenter un oracle en français. C'est un oracle qui est super, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est Les Chemins de Couram. Alors pourquoi je le mets dans mon top 10? Parce que je trouve déjà qu'avec les cartes que l'on a
à l'intérieur, on peut faire énormément de travail différent. Puisque donc comme vous le savez sûrement, voilà, hein, on va retrouver trois parties, une partie de questions, une partie d'obstacles et une partie de comment dire, de guérison, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et en fait, comment vous dire, on peut faire énormément de travail avec ces cartes. Déjà d'écriture, et quand vous allez vous poser une question par rapport à un problème donné, en fait, vous avez la première carte que vous allez tirer, ça va être une carte question. Donc en fait, du coup, ça va vous amener à réfléchir sur autre chose, il y a peut-être un lien ou il y en a peut-être pas, mais en tout cas, ça va vous permettre d'élargir aussi peut-être le champ potentiellement de réponses que vous devez trouver en vous. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très bien fait. En ce qui concerne les obstacles, vous en avez beaucoup, mais c'est vraiment des croyances, c'est vraiment des pensées qu'on a qui sont parfois souvent limitantes, des peurs, des problèmes voilà, liés peut-être à un certain apprentissage, voilà, hein, que certaines choses qu'on va vous apprendre qui ne sont pas vos valeurs, voilà. Et en fait, avec rien que ces cartes-là, on peut beaucoup travailler sur justement le côté sombre. Et je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant et le livre avec est très riche. Vous avez tout qui vous est donné pour faire un super travail et vous avez à la fin énormément de tirages justement pour travailler sur différents aspects de vous-même. Et moi je trouve que c'est un jeu avec lequel on peut faire énormément de mix. Voilà, énormément de travail d'introspection. Donc pour moi, il est indispensable. Et puis les illustrations sont très jolies, enfin en tout cas moi je les trouve belles. Donc voilà. Après, pour rester dans ce côté-là un petit peu de développement personnel, de côté sombre, le dernier, un autre oracle que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc c'est le Reclaim Oracle qui va ressortir au printemps, une deuxième édition. Donc c'est un oracle de 88 cartes qui a été donc créé par Marion Constantin. Et en fait, je trouve ce jeu m'a beaucoup touché, mais voilà. J'ai fait une vidéo si vous voulez voir sur ma chaîne des cartes. Et donc on a vraiment tout un travail, voilà, la culpabilité par exemple, le deuil. Donc en fait, là c'est pareil, hein, on va pouvoir faire un travail de développement personnel, de recherche, de compréhension de nous-mêmes très intéressant. Et le parti artistique de blanc et ce rose pâle avec ces personnages un petit peu irréels, je trouve voilà, ça permet une superbe connexion. Le déni, là, par exemple, et je trouve que on dirait un petit peu, voilà, hein, ça me fait penser à de l'art naïf un peu, mais c'est un art naïf dans voilà, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a ce côté simple et percutant à la fois. Et voilà, c'est un jeu qui me touche, c'est un jeu que je trouve aussi poétique. Et qui est très intéressant pour travailler beaucoup de parts de soi. Donc celui-là avec le chemin de Kuram, ça serait les deux jeux que je garderai pour traiter le côté psychologique. Et puis dans ce côté encore un peu psychologique, je vous présente donc un autre jeu qui est le Madhouse Tarot. Donc ça, pour moi, c'est un jeu qui est très spécial, qui est très puissant. C'est un jeu auto-publié qu'on retrouve sur Etsy, qui a été fait par Eugène Wintinski et Elsa
Kapatnukowski. Voilà, bon, c'est un jeu qui coûte un peu cher, qui coûte cher. En fait, c'est un jeu où tout se passe à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique. Donc, dans ce jeu-là, on a un jeu qui est vraiment, comment dire, d'une richesse et en même temps d'une complexité. Il y a quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose, je vais pousser ça, je sais pas si ça fait pas un peu de... Ouais, il y a quelque chose... Ouh, mais je perds tout. Il y a quelque chose, voilà, on va retrouver pour les figures de cours, donc des artistes comme Frida Kahlo, comme Dali, des personnages qui ont créé des jeux divinatoires comme Leteia. Voilà, là on a Hirsch qui est un artiste contemporain, l'ermite. Alors c'est un jeu qui fait très dark, hein, on peut pas dire que c'est un jeu hyper lumineux, mais en tout cas, voilà, au niveau psychologique, au niveau de travail sur les peurs, il est très intéressant. Euh, il est très intéressant. Il y a toute une notion de qu'est-ce que la folie, comment chacun se définit la folie un petit peu avec ses critères, et je trouve ça très intéressant. Je me répète un peu. Voilà, là on a Aleister Crowley par exemple. Voilà, on a Mademoiselle Lenormand aussi. Il y a une vision, vous voyez ce 5 de coupe, on a ces petits démons en fait, hein, comme un petit peu les pensées que l'on a au fond de soi, quelque part, et qui nous entravent aussi dans nos actions, nos démarches. Et voilà, c'est un jeu qui est très puissant. Donc pour moi, ça serait le tarot psychologique avec les deux oracles que je viens de vous présenter, que je garderai pour ce travail, pour ce travail-là. Après, j'en suis... alors là, je vais vous présenter un petit oracle qui me fait du bien, et c'est important, qui est tellement... en fait, c'est le White Fox Oracle de... Alors attendez, c'est Sabine Casasus, voilà. Hein, c'est un petit oracle qui arrive, autopublié, qui arrive avec un petit livret où on a 2-3 mots-clés à l'intérieur pour chaque mot. Et en fait, je l'aime beaucoup parce que il est très contemporain, voilà. Hein. Il est simple, il y a beaucoup de symboles et en fait, il permet tellement en fait une multitude d'interprétations possibles. Moi, c'est un jeu qui me fait du bien dans le sens où même si parfois, voilà, les messages sont pas toujours, voilà, hein, ça peut être un petit peu percutant parfois. Je sais pas, il m'apporte une touche de douceur et vous voyez là, on y voit un petit peu le côté, voilà, ok, il pleut, mais tu vois, t'es protégé. S'il y a le petit parapluie qui te protège, ça va aller, c'est passager, t'inquiète. Et en fait, voilà, j'aime cette simplicité, les couleurs. euh, et en fait, c'est vrai qu'il est tellement simple, en fait, qu'il en devient riche. En plus, on peut lui mettre vraiment ce que l'on ressent dans les interprétations. Et c'est un jeu qui me fait du bien. C'est pas un jeu, je vais me dire, oh là là, si je tire une carte de celui-là et qu'il sort un truc qui me plaît pas, ça va me stresser. Là, il y a quelque chose de doux. On a un peu des animaux, on a un peu, voilà, on a la basket, enfin la Converse, comme on connaît, les réseaux sociaux, les petits fantômes, et je l'aime beaucoup. La licorne, qui est une carte joker, où on met un petit peu ce qu'on veut dedans. Là, on peut se dire, bon, allez, un petit moment où je prends soin de moi près du feu, ou, enfin, en tout cas, voilà. Et donc, je l'aime beaucoup pour ça. Et pour moi, voilà, il me fait du bien, et en même temps, voilà, il est percutant aussi.
Après, un autre tarot, c'est The Majestic Earth Tarot d'Hildegard Dinkel. Alors, c'est un jeu que j'avais réussi parce que j'avais vraiment flashé et j'avais loupé le Kickstarter, enfin bon. Et en fait, à un moment donné, elle en vendait quelques-uns qui avaient des défauts. Et en fait, bon, le mien, donc je l'ai payé moins cher et je vois pas spécialement le défaut à part un petit coup sur la boîte. Et en fait, voilà, moi là, c'est le jeu qui me permet déjà d'écrire, de créer même des histoires à travers voilà, ces peintures d'époque romantique, voilà, hein, où on retrouve que des scènes de nature. Vous voyez ici la lune, l'esprit des arbres, le 5 de nuages qui correspond au 5 donc d'épée. Et en fait, c'est un jeu qui me permet oui, de méditer, qui me permet un petit peu comme si, voilà, hein, je me plonge dans l'illustration, dans la peinture, et je trouve ça extrêmement beau déjà. Ici, par exemple, le hiérophante. Et pour moi, c'est un jeu dont je ne pourrais pas me séparer parce qu'il me permet de me connecter déjà ben, plus à l'univers, puisque du coup on n'a que des scènes de nature, donc on est dans quelque chose de plus large. Euh, et voilà, c'est un jeu qui me permet aussi de travailler sur les saisons, de travailler sur l'atmosphère. Voilà, il y a quelque chose de, de très, très beau dans ce jeu. Donc celui-là, pour moi, il restera dans ma collection. Et puis donc pour terminer ce challenge, je vais vous présenter un jeu, c'est un oracle qui n'est plus édité. Voilà, c'est The Art of Fairy Oracle de Brian Froud et Wendy Froud. Ah ben voilà. Donc ici, pour moi, c'est un jeu qui compte beaucoup pour moi parce que Brian Froud il fait résonner la petite fille en moi. Et du coup, j'ai ces deux oracles, il me manque un livre, je crois. Et en fait, voilà, pour moi, les fées, le monde des fées, le monde féerique, tout ça, enfin, pour moi, ça me parle avec ce type d'illustration de Brian Froud, qui sont pas gnangnan, qui sont, voilà, où on a vraiment, on a du beau, on a du moins beau, on a du bien, on a du moins bien, dans le côté, vous voyez, celui-là, par exemple, je retourne. Et en fait, voilà, c'est ma vision des faits, c'est ma vision voilà, d'un monde où il y a le bien, où il y a le mal, où il y a... J'adore ces personnages, voilà. Et ça parle à la petite Cécile. Donc c'est un jeu qui compte beaucoup pour moi et je ne pourrais pas m'en séparer non plus. Alors en plus de ça, le livre est super. Alors il est tout en anglais, mais voilà, ben, il faut y passer du temps. J'y ai passé du temps. Et puis c'est très intéressant aussi de rentrer dans l'univers de Brian et Wendy Froud. Et voilà, pour moi c'est le jeu avec l'autre aussi que j'ai qui est toujours disponible sur les faits, qui est indispensable voilà, pour me plonger dans l'univers des fées. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné quelques idées. Donc voilà, à part le dernier qui n'est plus disponible,
Ah, peut-être le Majestic aussi. Voilà. Le reste, vous pouvez toujours vous débrouiller pour s'il y en a un qui vous tente. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.